3 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Mais avant de débuter mon intervention, je voudrais inviter l'ensemble de mes collègues de cet hémicycle à regarder le compte Facebook de Romain Lopez, maire de Moissac, et ils constateront alors que Monsieur Lamotte et Madame Gaillet arborent fièrement l'écharpe de la région à chacune de leurs représentations, à chaque cérémonie. Comme quoi, Monsieur Lamotte, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Lamotte n'est pas là, vous devez être fier de l'action de la majorité régionale. Et les dépenses de communication de la région vous servent fièrement. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce que les habitants de notre région attendent réellement de nous aujourd'hui au moment où nous ouvrons ce débat budgétaire? Certainement pas une litanie de chiffres abstraits ni de joutes verbales déconnectées de la réalité. Ce qu'ils attendent, c'est de la clarté et de la transparence. C'est de savoir si la région est en mesure de continuer à les soutenir et à les protéger alors que le contexte national est devenu illisible et profondément anxiogène pour les familles. Alors, disons-le sans faux semblant, cette décision modificative démontre que la réponse est affirmative. Ce texte est le reflet fidèle de nos choix politiques et d'une méthode de travail rigoureuse. Sur mon territoire, comme partout en Occitanie, je le constate chaque jour, la vie est devenue plus dure. Son coût insupportable pour beaucoup de nos concitoyens et l'incertitude pèse sur l'avenir de nos enfants. Face à cette détresse latente, notre collectivité refuse de baisser les bras et de se retrancher derrière des excuses de compétence. Sous l'impulsion déterminée de notre présidente Carole Delga, nous faisons un choix politique limpide, celui de la responsabilité et de l'offensive. Là où l'État multiplie les coups de rabot et asphyxie l'action locale par des désengagements successifs, la région Occitanie tient bon. Elle ne subit pas, elle agit. Elle investit massivement pour redonner du souffle à l'économie réelle et bâtir des boucliers concrets pour nos habitants. Cette efficacité rémanente, nous la devons à deux piliers. D'une part, au travail rigoureux de nos services, car réussir à absorber les chocs économiques successifs tout en maintenant une trajectoire financière saine constitue une performance. D'autre part, à l'engagement des élus de notre groupe politique et de la majorité, car sur le terrain, dans chaque département, au sein de toutes nos commissions sectorielles, nous portons une vision commune, celle d'une République efficace et protectrice qui se vit au quotidien. Nous sommes les fiers représentants d'un groupe uni par des valeurs républicaines. La laïcité et l'universalisme fondent le socle de notre action. Qu'il s'agisse de garantir des transports publics accessibles à tous, de soutenir nos producteurs à travers notre pacte pour la souveraineté alimentaire ou de donner à nos lycéens les moyens de la réussite, notre volonté reste inchangée. Ne laisser aucun territoire, aucune famille sur le bord du chemin. Cela constitue le cœur même de notre stratégie Occitanie résiliente. Nous renforçons l'autonomie de nos territoires et luttons contre les déterminismes sociaux qui entravent trop souvent les destins individuels. À ce propos, dans mon département, le Tarn-et-Garonne, nous avons inauguré il y a quelques semaines, en présence de notre vice-président Kamel Chibli, des travaux réalisés par la région dans les lycées Michelet de Montauban et Jean de Prade de Castelsarazin pour une enveloppe globale de 23 millions d'euros. Chers collègues, le véritable courage politique se vérifie dans la constance des actes, dans la fidélité aux engagements pris devant les électeurs et dans la dignité du mandat de représentant. Face aux doutes légitimes qui traversent notre société, notre majorité fait le choix de la clarté, de la stabilité et de l'action. Cette décision modificative numéro 1 est un bouclier pour les plus fragiles, une main tendue vers l'avenir et un accélérateur pour nos entreprises locales. Avec l'ensemble des élus de mon groupe radicaux de gauche et citoyens, avec toute la force de nos convictions et la fierté d'appartenir à cette grande région, nous voterons ce texte de responsabilité. Je vous remercie de votre attention.